Vous avez soumis votre dossier de candidature pour la bourse de coopération de la Fédération de Russie et vous avez des questions éventuellement sur comment va se passer les prochaines étapes de sélection et quels sont les documents que vous êtes en mesure de modifier sur votre dossier de candidature. Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Bissaka Gildas. Nous allons ensemble essayer de décortiquer cette question. Restez jusqu'à la fin, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos questions en commentaire qui vont suivre. Parlons d'abord du statut de votre candidature. Le statut de votre candidature, c'est un statut que vous pouvez voir à ce niveau en cliquant sur mes applications. En cliquant sur mes applications, vous allez voir un statut en bleu ici. Il y a différents types de statuts que vous pouvez avoir. À cette étape de candidature, c'est-à-dire à l'étape où vous venez juste de postuler et vous attendez les résultats de la première étape, vous avez trois types de statuts possibles. Le premier statut, c'est le statut vérifié par la mission de la Russie à l'étranger. C'est le statut que vous devez avoir pour quelqu'un qui a bien soumis. Voilà. L'autre statut que vous pouvez avoir, c'est le statut renvoyé pour révision. Renvoyé pour révision, c'est un statut qu'on va vous envoyer lorsque dans votre dossier de candidature, il y a eu quelques erreurs. Donc l'ambassade vérifie votre dossier, la conformité de vos dossiers, de vos documents, des signatures que vous avez imposées, et notamment sur l'accord du traitement des données personnelles ou sur le résumé du formulaire de demande de bourse. Voilà. Donc, quand vous avez ce genre de statut, il vous suffit juste d'aller dans la partie documents et vous allez voir des commentaires qu'on vous a fait. Les commentaires vont se présenter en orange. Vous corrigez. Et après correction de vos erreurs, n'oubliez pas de retélécharger l'application. L'application de la candidature se trouve toujours à la dernière page. Donc, vous retéléchargez l'application de la candidature ici, à ce niveau-là. Vous signez et vous soumettez à nouveau. Voilà. Le dernier statut, c'est le statut que tout le monde a en début de procédure. Lorsque vous créez votre application, n'est-ce pas? Vous avez le statut brouillon. Donc, quand la date de limite, c'est-à-dire cette date qui est mise ici pour cette année, quand cette date passe et que votre candidature est toujours sur le statut brouillon, c'est que vous n'êtes pas considéré comme un candidat parce que votre demande ne sera pas examinée. Après avoir soumis votre dossier de candidature, lorsqu'il est vérifié et que vous êtes passé sous le statut vérifié par la mission de la Fédération de Russie à l'étranger, il y a cette notification-là que vous avez. Votre demande a été bien vérifiée par les employés de l'ambassade et on vous demande d'attendre des informations supplémentaires sur la nécessité de compléter des tests ou d'exécuter des tests de sélection. Alors, de quoi s'agit-il? Les tests de sélection, sachez d'abord que ça ne concerne pas tous les pays. Voilà. Ça concerne seulement les pays qui sont indépendants du Commonwealth. Ça concerne l'Ukraine également et les pays de l'Ossétie du Sud. Voilà. Voilà. Maintenant, en quoi consistent ces tests-là? C'est un test qui se passe en ligne. C'est un test qui se passe en ligne. Je vais vous envoyer je vais mettre dans la description de cette vidéo un lien vers les anciennes épreuves. Les anciennes épreuves, ça se trouve également sur le site Education in Russia. Donc, c'est un test en ligne. Vous allez vous connecter à un moment donné. On va vous envoyer l'épreuve que vous allez traiter. Soit c'est à traiter directement en ligne, soit vous allez le faire sur une copie, vous scannez et vous renvoyer dans un délai qu'on va vous envoyer. Donc, c'est pas compliqué. Donc, on va vous donner dans la partie notification quand ce test-là vous concerne. Avant 2 semaines, je crois, avant le test, on va vous envoyer un message avec l'heure à laquelle vous devez vous connecter. Donc, également, il y aura un test en ligne pour tester votre équipement, pour savoir si votre micro, comment l'appelle-t-on, votre caméra, tout ça, là, vous allez pouvoir tester ça en ligne pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc, il est évidemment recommandé de vous connecter à l'avance pour pouvoir vous préparer, pour pouvoir mettre tout en place pour que vous n'ayez pas de dérangement lors de cette épreuve-là. Alors, en suivant le lien que je vous ai mis dans la description, vous allez arriver sur cette page-là. Donc, c'est la page sur laquelle vous avez trouvé les anciennes épreuves. Donc, voilà. Donc, on récite également les pays qui sont concernés par le test de sélection. Voilà. On récite tout ça ici également. Voilà. Et ici, vous avez les versions PDF de quelques épreuves des années passées. Il y a histoire, il y a mathématiques, il y a langue russe, physique, chimie
et biologie. Vous devez savoir, même si vous faites partie de ces pays qu'on a cités ici, le test de sélection ne vous concerne pas si vous postulez pour le niveau master ou pour le niveau de thèse de doctorat. Ça concerne uniquement ceux qui postulent pour le niveau de licence et pour le niveau de spécialité. Alors, la suite, c'est quoi? Une des notifications que vous allez recevoir également par la suite, surtout pour les pays qui ne sont pas concernés par ce que nous venons de dire, le test de sélection, c'est la sélection compétitive des documents éducatifs. Donc, la sélection compétitive des documents éducatifs, bon, vous allez recevoir également une notification qui vous préviendra de l'heure à laquelle ça sera fait. Mais dans ce cas, ça ne nécessite pas votre présence. Ça ne nécessite pas que vous vous connectez parce que la sélection compétitive des documents éducatifs, c'est quand on va étudier votre dossier, notamment votre relevé de notes et vos diplômes. Voilà. Pour pouvoir, voilà, évaluer votre candidature. Donc, les notes que vous avez reçues, que ce soit les notes du système francophone ou autre système de notation, ça sera converti. Donc, c'est l'ambassade qui sera chargée de ça, converti en notation russe pour pouvoir évaluer quelle est la note ou le poids de vos documents éducatifs dans, voilà, dans le processus de sélection pour pouvoir vous juger par rapport aux autres candidats. Voilà. Donc, euh, elle a généralement lieu juste quelques semaines ou quelques jours après la première étape. Donc, c'est toujours dans la même période, fin février, début mars. Donc, ensuite, là, après cette étape-là, il y a l'étude de votre portfolio ou de vos réalisations de vos réalisations, que ce soit les stages académiques que vous avez fait, que ce soit les Olympiades. Donc, en postulant dans la vidéo dans laquelle on a postulé, je vous ai montré où ajouter ces documents-là, où ajouter vos compétences, autres, les autres compétences que vous avez, où ajouter les Olympiades que vous avez passées. Les Olympiades, soit ce sont des Olympiades russes, soit ce sont les Olympiades euh, internationales. Voilà. Dans mon groupe WhatsApp, je partage avec vous les Olympiades. À chaque Olympiade que je trouve intéressante, je partage avec vous surtout les Olympiades qu'on a la possibilité d'effectuer à distance. Donc, n'oubliez pas de rejoindre le groupe aussi pour pouvoir profiter de tout ça. Et les Olympiades, je rappelle ici que ce sont des Olympiades d'il y a seulement 2 ans. Donc, si vous avez fait des Olympiades en 2020, c'est pas la peine de les mettre dans votre dossier parce que évidemment, ça ne sera pas considéré. Voilà. Alors, l'une des dernières étapes que vous aurez dans cette procédure de bourse, elle concerne l'interview. Donc, l'interview, ça ne concerne pas tous les pays. Je dirais plutôt que c'est fonction de certains établissements que vous avez choisis ou de certains domaines. Voilà. Donc, il y aura des spécialistes, pardon, du domaine que vous avez choisi qui vont, qui vont discuter avec vous, soit en anglais, soit en russe, qui vont vous poser des questions, notamment pour vérifier ce que vous avez mis dans votre dossier, pour vérifier si votre niveau reflète effectivement euh, ce que dit votre dossier. Donc, vous allez recevoir le lien également dans la partie notification et également dans la partie test de sélection. Il y a une partie réservée au test de sélection que vous avez là. Voilà. Les résultats des tests de sélection aussi seront visibles dans cette partie. Donc, le lien vous sera envoyé. Donc, il est interdit de venir en retard ou de vous connecter en retard ou d'avoir des problèmes de connexion parce que il y a beaucoup de candidatures et on ne va pas vous redonner une chance. Donc, vous avez déjà fait énormément de travail jusqu'ici. Donc, restez connectés. Connectez-vous chaque semaine pour vérifier les notifications, pour voir si vous avez besoin de faire des tests de sélection, si vous avez besoin, si on vous a programmé une interview. Généralement, on envoie les mails. Généralement, on envoie les mails, mais depuis l'année passée, il y a plusieurs personnes qui ne reçoivent pas de mails. Donc, connectez-vous régulièrement à votre espace personnel pour vérifier les notifications que vous avez, pour savoir qu'est-ce qu'on vous demande de faire. Surtout pour les corrections, vous devez être, même si vous êtes, j'ai dit tout à l'heure que c'est seulement le, le statut brouillon qui est éliminatoire, qui n'est pas considéré. Mais si vous avez un statut renvoyé pour révision et que vous ne corrigez pas les erreurs qu'on vous a demandé de corriger avant
que la sélection, les types de sélection, que ce soit la sélection compétitive des documents éducatifs, que ce soit les tests de sélection ou l'interview, votre dossier sera évidemment rejeté. Alors, la dernière chose que je souhaite partager avec vous, c'est quelles sont, à cette étape de la candidature, les informations ou bien les données que vous pouvez modifier dans votre dossier de candidature. Donc, quand vous visitez un dossier déjà soumis, dans la partie enquête, vous ne pouvez pas modifier, vous ne pouvez rien modifier dans la partie enquête. Là où on a demandé vos informations personnelles, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, etc., etc. Les informations personnelles, vous ne pouvez pas les modifier. Voilà. Maintenant, dans la partie remplir la demande, dans la partie remplir la demande, vous allez voir un bouton modifier ou éditer. Mais dans ce bouton-là, vous n'allez rien pouvoir modifier sans l'accord de l'ambassade. Donc, si vous avez des informations à modifier dans cette partie remplir l'application, vous allez trouver sur votre site ici le mail de l'ambassade ou bien le numéro de votre ambassade, l'ambassade de la Russie dans votre pays. Et vous allez utiliser ces informations de contact là pour les contacter et les expliquer la situation. Donc, en fonction de la pertinence du problème que vous avez ou de la modification que vous allez avoir, on va vous donner la main de modifier ou votre demande sera tout simplement rejetée. Ensuite, dans la partie documents, vous avez la possibilité d'ajouter des documents, mais pas de supprimer. Voilà. Donc, pour ceux qui ont postulé, ils n'avaient pas de passeport et ensuite ils ont eu le passeport, ou ceux qui avaient un relevé définitif, ensuite ils ont eu un relevé partiel, pardon, ensuite ils ont eu leur relevé définitif, ou ceux qui n'avaient pas le diplôme et ensuite qui l'ont. Après l'étape de sélection, vous avez également la possibilité d'ajouter ces documents-là. Donc, vous pouvez ajouter les documents, mais vous ne pouvez pas supprimer les anciens documents. Voilà. Donc, je rappelle, à chaque modification, il faut bien évidemment réimprimer l'application, resigner et soumettre. Mais dans le cadre de l'ajout des documents, si l'ambassade ne vous a pas donné, c'est la seule action que vous pouvez faire sans l'accord de l'ambassade. Et dans ce cas, vous n'avez pas la main pour modifier ou pour réimprimer l'application pour la signer. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que les documents que vous allez ajouter par la suite pourront être considérés ou pas en fonction de si l'étape qui est concernée par ces documents-là est passée ou pas. Par exemple, si vous soumettez, vous ajoutez un document avant la sélection compétitive des documents éducatifs, c'est que le document sera considéré. Mais si vous la soumettez après, évidemment que c'est déjà passé, ils ont déjà téléchargé les documents, ils les ont déjà étudiés. Donc, ce que vous avez ajouté, on ne va pas reprendre tout le travail juste pour vous. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et rejoignez notre groupe WhatsApp et vous allez continuer par laisser vos questions, vos inquiétudes et je vous laisserai également les informations sur chaque étape qui va passer. Si un pays est en train de passer une sélection compétitive, je vous dirai. Si un pays est entré dans la phase des interviews, je vous dirai. Si un pays également a obtenu déjà les résultats de la première étape, je vous dirai. Et vous, de votre côté, n'oubliez pas de vous connecter à chaque fois pour vérifier votre dossier, pour vérifier les notifications. Ne vous attendez pas seulement au mail, mais connectez-vous à chaque fois que vous avez la possibilité de le faire.